Et c'est à ce moment-là, justement, que tu retrouves, au fond, dans ce combat, tu retrouves cette résistance. Et tu dis là, tu le dis très clairement, c'est ta mère qui vous a sauvé. C'est Coé, de 15h à 20h sur Énergie. Alors, je voulais recevoir aujourd'hui, alors ils sont deux, hein, Philippe Legrand, bonjour, bienvenue chez nous. Ça va Philippe? Bonjour à tous. Faut allumer les micros. Ah, c'est Legrand comme moi. Voilà. Oh, dis donc, vous avez c'est Legrand et Legrand là. Voilà, ça y est. Jean-François Legrand, Philippe Legrand. Enchanté, papa, bonjour. Salut fiston. Je vais vous présenter Monsieur Léon Plasek. Monsieur Plasek, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Je disais tout à l'heure que vous étiez, je pense, sans vous vexer, l'invité le plus âgé que nous ayons eu dans cette émission. Je crois. Quel âge avez-vous? Je vais avoir dans 2 mois 89 ans. Qu'est-ce que j'aimerais On avoir... dit pratiquement un nonagénaire. Ben, oui, ça va pas tarder. Qu'est-ce que j'aimerais avoir votre forme à votre âge? Même au tien. Et déjà, à mon âge, qu'est-ce que j'aimerais? C'est vrai, à mon âge, j'aimerais être comme vous. Je suis heureux que vous soyez là parce que il y a un livre. J'avais 10 ans à Bergen-Belsen, on le dit comme ça, j'ai bien prononcé. À 10 ans, vous êtes arrêté en février 44 au camp de Drancy. Enfin, je suis arrêté chez moi. Oui. Et on m'envoie à Drancy. Alors, pourquoi j'ai voulu qu'on en parle aujourd'hui? Parce que c'est évidemment une histoire terrible, et puis comment on se reconstruit derrière, mais aussi parce que il y a plein d'enfants, de gamins qui naissent en France, qui vivent, qui jouent avec leur téléphone portable et qui oublient que des années en arrière en France, des enfants de 10 ans... Il n'y a pas si longtemps. Et c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Des enfants de 10 ans n'ont pas eu l'innocence qu'on a en France et cette chance. La raison de votre arrêt à l'âge de 10 ans, c'est quoi? Juif. Simplement. Juif. Voilà. Pas de chance. Oh, J'aurais préféré oui. être catholique, protestant, bouddhiste, n'importe quoi, mais pas juif. C'est vrai qu'à cette époque, c'était compliqué. C'était la période de l'étoile jaune, vous la portiez? Je portais l'étoile jaune. Ça aussi, je pense que beaucoup de jeunes ne peuvent pas imaginer qu'on oblige à porter une étoile jaune ou un signe religieux. Surtout ostratisé. On vous arrête, juif, vous et toute la famille? Mon père, en 1939, enfin mon père est arrivé de Pologne en 1930. 1939, la guerre éclate et considérant que la France l'avait reçu bien, s'engage dans la Légion étrangère. Donc il part en 1939 à l'armée, enfin en guerre, quoi. Et donc, lui est revenu en 1945, quand la guerre était terminée. Et vous Donc, j'étais avec ma mère et mon frère. Donc tous les trois, vous êtes arrêtés. Tous les trois, on est arrêtés. Le camp de Drancy. Le camp de Drancy, si je simplifie, ce sont des gens emprisonnés, en attente d'être déportés, qui sont français, énormément d'enfants, Absolument. et sécurisés par la police française. Bien sûr. Parce que c'est quelque chose que les plus jeunes ont peut-être du mal à comprendre. Bien sûr. C'est la police française qui sécurise beaucoup d'enfants juifs prisonniers en France, et c'est pas les Allemands. D'ailleurs, c'est la police française qui est venue nous chercher aussi. Ah d'accord, oui, carrément. Carrément. Alors qu'ils auraient pu dire, allez, partez, on dirait qu'il n'y avait personne. Ouais. On a Là, rien il y vu, avait 2 camps vraiment à l'époque. En France, je parle. Il y avait vraiment 2 camps. Ah bah il y avait un zèle en tout cas chez Et il y a des certains. policiers qui l'ont fait, ça. Est-ce que vous avez, on en reparlera tout à l'heure de l'après, mais vous y pensez encore, ça, souvent, à la police française de l'époque, en ayant de la... Non, en fait, vous savez, ça s'est passé il y a quand même 60-70 ans. Donc, même le Bergen-Belsen, j'y pense pas. Il se trouve que Monsieur Philippe, avec mon fils, se sont associés pour me flinguer, en fait. Donc, pendant 15 jours... T'es un peu dur quand même. T'es un peu dur. Ouais, c'est ce que nous dit Coé. C'est un témoignage pour l'histoire. Oui, mais il faut se replonger dedans. Il faut se replonger. Il faut revenir en arrière. En fait, si vous voulez, Bergen-Belsen, je l'avais emmené avec moi à Paris. Mais c'était loin, c'était dans les limbes, très loin dans le cerveau. C'était pratiquement oublié. Et eux me l'ont fait réveiller. Oui, mais c'est important. Donc, non, à cause de nous, je sais pas. À cause de nous, il ne dort plus. Mais il se trouve que maintenant, je dors plus. Ah oui, effectivement, j'ai bien fait de Donc, je prends l'emmerder. les cachets pour dormir. Bravo, monsieur Legrand, bravo, bonne idée. Hein. Vous êtes en... Moi, je le connais... Alors, je le connais pas, ce camp de concentration de Bergen-Belsen. Il est où?
dans le nord de l'Allemagne, à côté de Hanovre. D'accord. Ah oui. C'est fort en D'accord. plus. Donc on vous combien de temps de trajet? En fait, 2 jours. 2 jours en wagon, Oui. comme on voit, En train. Sans En train, savoir, oui. sans savoir, savoir où, où, oui. sans savoir Oui. où tu allais Ah oui, c'est horrible. mais en train de marchandises. Non, c'est un train de seconde classe. Et on vous dit quoi? Rien. Ah oui. Rien. À Drancy, la veille de notre départ, on nous déplace dans un endroit qui est prévu pour que demain les autocars, le lendemain les autocars viennent nous chercher pour nous emmener gare de l'Est. On ne sait pas où on va. On ne nous dit rien du tout. Est-ce qu'on sait à Paris, quand on est un petit gamin, ce qui se passe déjà dans d'autres camps de concentration sur Jamais. est-ce qu'on 10 fait aux ans. Juifs? Là, on en parle, on est tous des adultes. Oui, oui, oui. Remettez-vous à 10 ans. C'est ça. 10 ans, je suis à l'école, je suis un petit môme. Par contre, ce que je sais, c'est que mon étoile, quand mes petits copains vont dans un square, moi, je reste dehors. J'ai pas le droit de rentrer dans le square. Ah oui, interdit aux Juifs. On a conscience de la différence, si j'ose dire, à ce moment-là déjà. Quoi. Absolument. Parce que je crois que, vous dites si je me trompe, mais il y a un Paris avec des tas d'endroits interdits aux Juifs. Oui, dans le métro, il y avait un endroit qui était pour les Juifs. Et tout le reste du métro, on n'avait pas le droit d'y aller. Enfin bon, quand on fait les courses chez un commerçant, les Juifs à l'arrière. Ah oui. Ouais. Bon, on est ostratisé comme ça. Vous faites 2 jours de voyage, vous arrivez là-bas. 2 jours de voyage. Bergen-Belsen, en fait, c'est une forêt, c'est une clairière dans une forêt, et il y a différents petits camps. Nous étions dans le camp de l'Étoile, parce qu'on portait l'Étoile. À côté, il y avait le camp des Russes, à côté, il y avait le camp des Hollandais. Enfin, Ouais, parqué déjà, en plus, oui. chacun chez soi. Et Alors- à 10 ans, Koé, le premier soir, pour aller dans le sens de ce que vous disiez, le premier soir, tu es confronté à la mort. Ah oui. Non, enfin, c'est pas le soir, oui. J'ai la diarrhée, Hum. je me lève pour partir, et je bute contre quelque chose. C'était déjà un cadavre. Ah, il y a 10 ans, Alors, c'est... inutile de vous dire que j'ai pas eu besoin d'aller aux toilettes. Non, je Ah oui, comprends. oui. J'ai poser une question qui est brutale, mais c'est un camp de travail, c'est un camp de Non. prisonniers, c'est Non. un camp d'extermination. Non. Alors, je vous explique. Les femmes de prisonniers de guerre, avec leurs enfants, les nazis ont décidé d'en faire des otages. Parce que, normalement, en tant que juif, je devais aller à Auschwitz. Eh oui. Et je reste 24 heures et directement au four crématoire. Donc, ils ont gardé une centaine de femmes avec leurs enfants pour en faire des otages au cas où ils en auraient besoin pour Pour des échanges, oui. un échange. D'accord. Ah oui, ils avaient calculé juste Donc, c'était simplement la différence entre Auschwitz et Bergen-Belsen pour nous, c'est cette chance de ne pas aller directement dans la chambre à gaz. Est-ce que vous vous dites ça? Est-ce que Pardon? vous vous êtes dit ça, finalement, c'est une chance? Parce que Donc, c'est... je le dis aujourd'hui. Oui, Moi, à l'époque, je ne pouvais pas le savoir. Oui. À l'époque, je ne savais pas qu'il y avait un je Auschwitz. suis d'accord. J'ai 10 ans. Mais maintenant, Oubliez vous vous dites je serais parti à gauche, j'étais à Auschwitz, je suis parti à droite. Non, si mon père n'avait pas été prisonnier, ne s'était pas engagé pour défendre la France, j'ai été arrêté comme tous les Juifs et on partait à Auschwitz. Ça se passe comment Donc, là-bas? ils ont gardé ces Ouais. femmes de prisonniers de guerre comme otages. Donc, au lieu d'aller à Auschwitz, ils nous envoyaient à Bergen-Belsen. Quand on est un enfant de 10 ans, on vit à combien dans une petite cabane, une petite maison? C'est quoi? C'est des bâtiments? Non, c'est les baraques. D'accord. Combien de personnes? 100, 150. Ah oui, oui. Les mamans avec des les... lits à 3 étages. Ouais. Des lits à 3 étages. Enfin, deux lits à 3 étages, quoi. Les toilettes, la vie de tous les jours, la nourriture, c'est quoi? Nourriture, c'est la nourriture d'Auschwitz. Si vous voulez, la différence, la simple différence entre Auschwitz et Bergen-Belsen, c'est qu'on nous garde en vie. La nourriture, je ne sais pas si on avait plus de nourriture qu'à Auschwitz. Mais je pense que, en fait, pendant le temps que je suis resté là-bas, on a crevé de faim. Je veux dire que l'estomac, c'est un deuxième cerveau. Oui. Et sans arrêt, j'ai faim, on a faim. On bouffait n'importe quoi, je veux dire qu'on ne trouvait pas. Il se trouve que, bon, il y avait une espèce de chaudière avec du goudron pour les toits des baraques. Je mangeais du goudron. Ah oui, bah d'accord. Ah oui. Enfin, oui. On est en On février. a faim, monsieur, on a faim. On est en On fait. On a faim
Et on vit avec les cadavres, on vit avec les poux. Et vous Tous avez les 10 ans. jours, on se dépouillait. Et le typhus. Et le corollaire, c'est le typhus. Et on est en 44, c'est-à-dire que la France est bientôt libérée. On est à quelques mois de tout ça. Vous y restez combien de temps? 1 an. 1 an. Ah oui, c'est long, oui. Vous êtes avec votre maman? Comment ça se passe? Alors, j'étais avec ma mère. Et bon, on a vécu pendant 1 an à Bergen-Belsen. Et vous faites quoi de vos journées? Ils vous font Rien. Rien du tout. Rien. Ils vous font attendre, c'est tout. On traîne notre faim. Oui. Ce qui est presque pire, parce que ça occupe pas l'esprit, quoi. Oui. La liberté, elle arrive comment? Par qui? Alors, au bout d'1 an, comme les Anglais arrivaient, ils ont évacué. Ils nous ont évacués. Donc, on est resté dans un train pendant 15 jours. Ah. Le train passait devant, il y avait les Russes. Il venait en arrière, il allait à droite, il y avait les Anglais. Il revenait en arrière. Enfin, bref. Au bout de 15 jours, ils ont décidé de faire exploser le train. Ils n'ont pas eu le temps parce que les Russes, les troupes de choc russes sont arrivées. Donc, les Allemands sont partis avec la locomotive, ils ont laissé le train. Ah oui, parce que je veux dire que de Bergen-Belsen, on est parti, ils nous ont évacués parce que les Anglais arrivaient. Donc, on a vu les Russes devant nous. Et bon, ils nous ont libérés parce que les Allemands sont partis. Ouais, ils ont fui, en fait. Avec la locomotive, ils ont fui. Mais quand on vous libère, c'est quoi? On vous libère au milieu de rien? On est resté pendant 15 jours sans bouffer. Ah ouais. Alors, quand le train s'arrêtait, on descendait, on prenait n'importe quoi, ce qu'on trouvait par terre, et on montait dans le train. Au bout de 15 jours, les Russes sont arrivés. Ils nous ont libérés. Ma mère, oui. Pendant notre séjour à Bergen-Belsen, je suppose qu'elle s'est dénutrie à notre profit. Ah. Oui, forcément, oui. Donc, Et c'est à ce moment-là, justement, que tu retrouves, au fond, dans ce combat, tu retrouves cette résistance. Et tu dis là, tu le dis très clairement, c'est ta mère qui vous a sauvé, ton frère et toi. Et malheureusement, puisque tu attrapes le typhus, mais tu le dis, au fond, de façon, comment dire, cette force-là. C'est-à-dire que ta force à toi, ça a été aussi, Léon, de te dire, si j'étais resté plus longtemps, je serais mort dans le camp. Parce que tu as attrapé le typhus, tu es tombé dans le coma. Chez les Russes, quand on est libéré. D'accord. Donc, on est libéré, on est descendu du train. Ma mère tient pas debout, des jambes comme ça, pleines d'eau, avec des bandages. Donc, je trouve une brouette. Donc, on la met dans la brouette et on est libéré. Ça y est, les Allemands sont partis. Donc, les Russes nous disent rentrez où vous voulez. Je veux dire, ouvrez les portes et rentrez où vous voulez dans le village. Pas de prise en charge, quoi. Dans le village de Trebitz. D'accord. C'était des Allemands qui habitaient là. Donc, je mets ma mère dans la brouette, et puis on l'amène dans une espèce d'hôpital, je crois. Et donc, je la vois allongée dans le lit, on lui retire les bandes, jambes, et des dizaines de poux, bon, bref. Et puis, je m'évanouis. Tu tombes dans le coma. Ah oui, dans le coma. La maladie, la malnutrition. Le typhus. Le jeune âge. J'ai ramené le typhus. Et coup de chance, c'est qu'il s'est déclaré là. Si on était resté 8 jours de plus à Bergen-Belsen, c'était mort c'était pour vous. J'étais pas là pour vous raconter l'histoire. Moi, ce que je voulais, c'était qu'on ait... le reste est dans le livre, voilà. Il s'appelle « J'avais 10 ans à Bergen-Belsen », c'est aux éditions du Cherche Midi. Moi, j'avais envie, dans une émission, parce qu'on fait une émission d'humour, on est là pour faire rire les gens. Mais je trouve que des fois, dans cette vie où on est un peu éternellement insatisfait de petites choses qui vont pas, de « j'ai plus de réseau Wi-Fi », de « maman, t'as pas racheté des pépitos » et je suis un adolescent, j'ai l'impression d'avoir une vie de merde. Je voulais que vous soyez là aujourd'hui parce qu'il y a des gens qui ont vécu un truc horrible. Il n'y a pas si longtemps que ça. Oui. Et on vous voit et vous êtes incroyable. Non, mais c'est vrai.
Justement, si j'ose dire, le retour à la vie après, ça se passe comment dans On va faire tout court premiers parce temps? qu'on est un peu speed, mais si on devait faire court, quand on sort de tout ça, on est dans les années 50, 60, vous grandissez, on pense à autre chose, Travail. on se met dans le boulot, on pense à autre chose et on pense... Travail. Ça aide. C'est pas compliqué, écoutez. Non, oui, c'est vrai. Je rentre. Normalement, devais aller en 6e de lycée. Boum, 5e, on me met. Oui. Il faut rattraper la première langue. Je finis la 5e, 3e. Je passe la 4e. Saute la 4e. La 2e langue, il faut apprendre. Oui. Alors, 2e langue, je prends l'allemand. Pourquoi? Parce que je sais parler en yiddish. Donc je me dis, ça va m'aider. Rien du tout, ça n'a rien à voir. Non, Ça n'a rien à voir. Ça vous s'éloigne. n'êtes pas rancunier, vous. Votre deuxième langue, prenez l'allemand. Ah oui. Moi, j'aurais pu voulu en L'espagnol. entendre parler de ma vie. J'aurais pris l'espagnol, vous prenez allemand. Non, mais comme vous je avez dis, entendu des... Non, mais je me suis dit, ça va m'aider. Oui, mais vous avez entendu des officiers allemands. Vous aviez 10 ans. Vous avez entendu des gens et tout. Et vous prenez l'allemand. Mais le travail, Incroyable. oui, c'est ta philosophie. Encore aujourd'hui, à 89 ans, tu travailles. Je ne savais pas que je pouvais être libéré du service militaire. Je me prends 27 mois de service militaire. Mais tu travailles, tu prépares les examens. Alors, oui, Vous avez fait quoi toute on est votre cours vie par correspondance. Et vous avez fait quoi? Expertise comptable. D'accord. Parce que maintenant, vous êtes un fougueux retraité. Donc, vous êtes en pleine forme. À 8h du matin, je suis au bureau. Encore maintenant? Oui. Ah oui. Ah oui. Vous voulez pas freiner? Ah ouais. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je sais pas, non mais je vous dis, c'est bravo. Mettez le casque, parce qu'on avait un petit message pour vous. Mettez le casque. Qui est Sacha? Qui est Sacha? Sacha, c'est ma petite nièce. Coucou mon papy, c'est Sacha, ta petite fille préférée. Alors je sais qu'en ce moment t'es chez Koé avec toute son équipe chez Énergie, que tu parles de ton livre. Et alors voilà, je tenais juste à te féliciter et à t'encourager parce que nous on est tous derrière toi, toute la famille. On sait que c'est compliqué pour toi de revenir sur ces moments très douloureux, mais on voulait juste te remercier de pouvoir nous faire partager ce témoignage parce que le devoir de mémoire est indispensable et il est vraiment important que l'on n'oublie jamais. Alors surtout continue d'en parler, c'est important. Je t'embrasse très fort et à très bientôt mon papy. Et on va vous applaudir. Bravo. Bonne soirée Léon. À bientôt, très bonne soirée. Le livre, Merci. je pense qu'il y a plein de gens qui vont le lire. Je vous donnerai ma compta à faire si vous vous levez tôt le matin. Merci Il y a du beaucoup, je boulot. vous embrasse.